Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne, une chronique taraborienne au cours de laquelle nous allons évoquer le pledge, l'arrivée du pledge de Chronique oubliée Fantasy 2 que j'ai reçu ce matin. Les PDF avaient été livrés auparavant, mais l'option physique, bon, j'ai pas eu de chance, j'étais dans les 600 derniers qui ne l'avaient pas reçu. J'ai appris ça en suivant une vidéo, voilà. Alors, on va commencer avec l'ouvrage de règles. Donc voilà, bon, moi j'avais opté pour la couverture alternative, voilà. Je ne vais pas revenir sur le point faible de cette édition, je vous le dis une bonne fois pour toutes. Bien évidemment c'est subjectif, je trouve les illustrations horribles. Non seulement horribles, mais il y a des problèmes de proportion, il y a des problèmes, je ne comprends pas cette volonté, enfin si je comprends apparemment c'est pour ouvrir la gamme à des jeunes joueurs, mais t'as vu qu'on peut faire quelque chose de générationnel en essayant de donner du goût aux nouvelles générations. On a le même souci dans la musique, dans la littérature. Ce serait bien que dans le jeu de rôle aussi on en prenne conscience. Je trouve ça horrible. Et encore, là, c'est la couverture alternative. Il y a un côté Disney, voilà, qui, moi, je trouve, dessert le jeu. Voilà, c'est le point négatif. Je préférais l'évacuer tout de suite. Je le concède, c'est tout à fait subjectif. Enfin, quand même, regardez cette couverture ou des dessins d'intérieur et comparer avec, par exemple, Barbarians of Lemuria et les illustrations d'Emmanuel Roudier qui n'ont pas de couleur, qui sont des crayonnés. Et vous verrez de quoi je parle, à titre d'exemple, par exemple. Alors, au niveau de la maquette, maintenant. Là, nous sommes sur du dur en format MOOC. Moi, ça, j'aime beaucoup. Ça, je trouve ça un très bon choix. Et on est avec une mise en page très très claire. Bon, je vous donne encore une espèce de nain bibendum. Voilà, c'est très clair. Tout est très clair, tout est fluide dans ce jeu. Et ça, c'est un gros plus. On sent que l'auteur Laurent Quégron, Laurent Bernasconi ou Quégron sur les forums, a profité des retours des forums. Il a été très actif et très à l'écoute surtout sur les forums. Et du coup, en 10 ans, vous imaginez tous les retours des joueurs qui font que le jeu, il a progressé. Il a progressé grandement. C'est pas. J'ai pas encore joué, donc je pourrais pas vous dire si c'est réellement une version 2 ou si on est plus proche de la 1.5. En tout cas, c'est une itération très intéressante et d'après ce que j'ai vu sur les quelques retours que j'ai pu visionner, on est à la fois sur quelque chose de facile, didactique, mais qui offre quand même un peu plus de build et de granularité que la première mouture, qui était plus une boîte à outils. Alors, il y en a qui vont peut-être préférer cette option boîte à outils. Voilà. Bon, là, on a un beau bébé, l'ouvrage de règles. On a une magnifique carte. Alors, les cartes sont très très belles. Je crois que c'est Patrick Jagnot, avec lequel j'avais collaboré. Je vous renvoie à quelques vidéos qu'on avait faites sur la chaîne. Voilà. Moi, j'aime beaucoup la cartographie de Patrick. C'est à la fois clair, coloré. Voilà. Alors, on l'a là en tout petit, la carte, mais je pense qu'on va la voir en plus grand ailleurs. Donc, premier tome. On est sur du... à la pagination, 352 pages, donc pratiquement 350 pages, on va dire. Vous avez le deuxième livre qui comporte l'Atlas des Terres d'Osgiliath qu'on attendait depuis longtemps, ceux qui ont fait jouer dans les Terres d'Osgiliath. Je sais jamais si on dit Osgiliath ou Osgiliath. Dans les Terres d'Osgiliath, eh bien en fait on attendait cet atlas politique et comment dirais-je, géographique tout simplement. Là encore on a une partie de la carte toujours aussi magnifique. Alors toujours très beau. On est sur du 226 pages. Et là-dedans, on va trouver donc une partie atlas et
Je vais aller directement à la table des matières. Donc le livre 1, c'est les terres de Gilles, et le livre 2, c'est toutes les règles optionnelles à partir de la page 149. Alors si je vous fais faire un petit tour des règles optionnelles, que vous voyez de quoi on parle quand même, c'est un petit peu ce qui va permettre de faire coller le jeu avec vraiment ce que vous voulez simuler en fait. Voilà, ni plus ni moins. Et ça, j'avoue que c'est un outil voilà, qu'on peut faire quand on a de la bouteille, on peut le faire par soi-même. Hein. Voilà, les règles optionnelles, donc je démarre ici. On a une version déjà des règles simplifiées. Notamment, j'en lis un extrait, j'ai cherché mes lunettes, je m'excuse. Allez, bien loin. Voilà. Aussitôt dit, aussitôt fait. Donc, règles simplifiées. Le joueur choisit seulement 3 voix à la création du personnage, pour un total de 4 avec la voix de peuple. S'il veut créer un profil hybride, le MJ devra l'aider à choisir les 3 voix qui correspondent à son concept. Donc plus de modularité en fait, dès la création. Ensuite, il développera son personnage seulement avec ces 3 voix plus une voix. Les règles simplifiées n'utilisent pas les voix de prestige, voilà la différence. Alors, nous avons aussi la possibilité de mettre moins de capacités. À partir du niveau 2 et à tous les niveaux suivants, les personnages gagnent une seule capacité par niveau. Toutes les capacités ont le même coût, quel que soit leur rang. Le nombre total de capacités est donc égal à niveau plus 2, en comptant la capacité de peuple ou niveau plus 3 pour un mage. Niveau 8 et plus, but des règles simplifiées est de limiter le nombre de capacités afin de ne pas perdre les joueurs. Au niveau 8 et à chaque niveau pair suivant, 10, 12, etc., 14, 16, 18, 20, 22. Le personnage ne gagne aucune capacité. À la place, le joueur augmente la valeur d'une caractéristique de plus 1. Toutefois, chaque caractéristique ne peut être augmentée qu'une seule fois. Au niveau 20, toutes les caractéristiques auront été augmentées d'1 point. Un personnage du niveau 20 connaît 15 capacités, 16 pour un mage. Bon, alors, je ne vais pas toutes vous les lire, hein, voilà. Jouer sans les points de mana, le bonus de compétences fixes, pas de dés évolutifs, parce qu'on a des dés évolutifs maintenant. Par exemple, je crois que certains sorts, par exemple, imaginons là, le sort de flèche de feu, il fait un D4 quand vous êtes de bas niveau, et puis à un moment, ça va passer à un D6, et puis quand vous êtes à très haut niveau, il fait un D8. Ça, c'est pas mal. C'est aussi une bonne chose. Donc là, il vous propose dans les règles simplifiées de ne pas en tenir compte. Alors, je ne sais pas encore si je piocherai là-dedans, je ne pense pas. Peut-être quelque chose, comme je vous le disais, de faire quelque chose de figé, de dire qu'à partir d'un certain niveau, on arrête d'augmenter ou de rendre la progression beaucoup plus lente. Je suis déjà en train de réfléchir à ça, je vous en parlerai quand je vous parlerai du projet autour de CoF2. Des règles avancées. Alors là, c'est l'inverse. C'est des règles un peu plus touffues pour les gens qui aiment un peu plus se rapprocher de la simulation un peu hardcore et voilà, quelque chose de rules heavy. Alors on a des règles d'initiative, des méthodes par achat pour la création de personnages semi-aléatoires. L'âge de départ est variable. On joue sans profil, on prend ses capacités à la carte avec un système de points de capacité. Voilà, des règles d'encombrement aussi. Des casques, les points de chance, la loi du plus fort, là. Voilà, les casques octroient une réduction de dégâts subis lors d'un coup critique. En contrepartie, les casques infligent un malus à tous les tests de perception. Voilà, les points de chance réduits, les points d'expérience, expérience par objectif, expérience par combat, le combat, l'initiative aléatoire, possibilité d'attaque d'opportunité, ça je pense que j'aimerais très certainement. Se désengager, les critiques différenciées avec une table des coups critiques, ça peut être rigolo. Des échecs critiques et des résultats, j'en prends au hasard 10. Tendon avec une critique tranchante, tendon entaillé, des malus pour toutes les actions de membres supérieurs de la cible. Intéressant ça, en campagne. Très très intéressant. Magie, les composants de sort, etc. Donc ça, il va falloir lire le stylo à la main et puis je vais faire mes choix pour ma campagne. Des voies d'historique. Alors, il vous explique qu'au départ, construit le personnage, Coff construit le personnage autour de sa future carrière d'aventurier. Il s'agit d'une construction basée sur des archétypes héroïques typiques des jeux de fantasy. Si vous préférez une construction qui prenne aussi en compte l'environnement du personnage,
La règle suivante propose de développer ses voix non plus uniquement sur son profil, mais aussi sur son historique. Une possibilité à tester donc. Je ne sais pas encore, j'ai pas pris de décision. On en vient à... après vous avez les fameuses voix, hein, voix du nanti, etc. La high fantasy, donc ça, des options pour jouer en high fantasy, caractéristiques supérieures qui peuvent monter, etc. Ça, je pense que ça ne m'intéressera pas. Par contre, ce qui va suivre, je pense, c'est plus vers ça que je vais me diriger. Low fantasy. Alors peut-être pas tout, je vous en ai quelques-unes. Dés de récupération en mode low fantasy. Dépenser un DR permet au personnage de récupérer seulement le résultat du DR sans ajouter la moitié de son niveau. Ça me plaît. Ça sonne doux à mon oreille de maître de jeu un peu sadique. Non, non, pas du tout. C'est juste que je pense que pour faire de la simulation vraiment du fait que c'est héroïque, c'est aussi héroïque, non pas parce qu'on tue des monstres fabuleux, mais surtout parce qu'on risque sa vie et qu'on met sa vie en danger. L'héroïsme, pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui va mettre sa vie en danger. Et je pense que ça, c'est une définition claire et nette dans la vie de tous les jours. Je pense que c'est bien de la respecter aussi en jeu de rôle. Et vous verrez, ça vous donnera une autre vision de l'héroïsme que l'héroïsme Disney qui est vraiment autre chose. Alors les rangs de sorts, etc. Donc tout ça, bon, je vais lire et m'en inspirer. Donc voilà pour les 2 bouquins de la règle, ce qui font déjà à eux seuls l'intérêt de ce pledge. Nous avons une campagne en 2 volumes. Campagne écrite par Laurent Quégron. Donc je vais pas trop m'étendre sur la campagne. Parce que j'ai pas envie de spoiler, peut-être je ferai une vidéo spéciale. Mais c'est pas sûr, c'est toujours délicat de spoiler les campagnes. Du point de vue de l'auteur, lui, il présente ça comme étant une campagne où il voulait traiter des thèmes matures. Donc voilà, je pense qu'il s'y est tenu. Nous avons les accessoires du maître de jeu avec un écran et puis je vais regarder ce qu'on a avec l'écran. Mais à mon avis, on a pas mal de choses. On a des trucs à dépuncher apparemment. Je crois qu'il y a un peu d'épaisseur. Voilà, bon, je vais pas les sortir, c'est des punchs de points de vie, de points de mana. On a des fiches de personnages. Et puis on a le fameux écran qui est assez joli. Bon, il y a le nom du jeu, mais assez discrètement, il n'est pas en plein milieu. Je l'ai trouvé plutôt pas mal. Nous avons des aides de jeu, cartes et plans parchemin, supplément pour Calice. Donc ça c'est emballé à part et vous avez les cartes et les plans. Encore une fois, je crois que c'est une vidéo supplémentaire pour présenter ceci. Bon là, vous voyez qu'on est déjà sur un beau pledge, mais c'est pas fini. Nous avons une petite boîte qui va contenir les scénarios qui ont été débloqués en PDF, que vous avez dû recevoir. Voilà. Donc ça c'est un petit côté assez joli en fait. Voilà, vous avez vos petits livrets de scénario, retour en grâce, le dernier Félix, croisé multiplié, sur des mers plus tranquilles. Ah ouais, ça c'est bizarre. Mondanité et momie. Mortel Félix. Les catacombes sans fin. Voilà, vous en avez comme ça plusieurs. Hein. C'est tous les scénarios. On retrouve la petite mise en page. Assez sympa pour faire jouer. Moi je trouve ça sympa de l'avoir à part. C'est toujours plus pratique que les PDF. Toujours des plans. Je pense que c'est des plans en 3D qui sont pas mal aussi. Voilà. Et puis derrière vous avez la présentation en quelques mots du scénario. C'est sympa d'avoir mis tout ça dans une petite boîte. Voilà, une boîte de scénario, oui, ça c'est sympa. Et puis il reste encore pas mal de choses. Alors là, nous avons les fameuses fiches de Memento pour du PNJ, Memento de personnages, pour des créatures. Voilà. Alors ça c'est dans des petits, il y en a 40 par petite fiche comme ça. C'est pas mal, hein, ça se plie, vous avez une partie, là on le voit bien,
une partie vie. Donc vous les pliez pour les mettre sur votre écran. Les joueurs voient la partie vue et vous derrière vous avez les caractéristiques. Attendez, il y a un peu de soleil, voilà. Les caractéristiques, agilité, machin. Donc ça c'est une très très bonne idée. C'est un peu l'équivalent des cartes de monstres. Vous avez un compteur, ça c'est pas mal. Un compteur de points de vigueur. Il n'y a plus de points de vie, c'est points de vigueur. Ça c'est pas mal. Moi je l'ai fait moi-même. Généralement je faisais des petites cases sur des feuilles. J'aime bien les avoir d'avance. Vous avez un dé. Ouais, il fait un peu cheapos comme ça. Il n'est pas très. Voilà, mais enfin c'est toujours sympa. Ça peut faire un dé d'avantage. Et puis qu'est-ce que vous avez encore? Vous avez arbre généalogique. Alors ça c'est les aides de jeu pour les scénarios. Et là vous avez des cartes. On va plier une, deux. Ah celle-là, j'ai une bonne pioche. La fameuse carte de Sguild. Donc ça très bien encore une fois. Je trouve que les cartes sont vraiment très très sympas. Autant les illustrations sont ratées, autant les cartes sont vraiment réussies. Voilà, et vous avez des reprographies, des joueurs, des fiches de PNJ. Donc voilà pour l'ensemble de ce pledge. Bon, moi je dirais, je sais pas ce que vous en pensez, mais beau bébé quand même, il y a beaucoup de matos. C'est d'ailleurs qui a été mis en avant beaucoup par Tony là, de BBE, qui a mis en avant le fait qu'il y a beaucoup de cadeaux. Je crois qu'à partir de 100 € de pledge, vous aviez 200 € de cadeaux. Bon, c'est une façon de dire et de prouver que en fait ils se sont pas fichus de nous. Moi je dirais au vu des illustrations quand même un peu, mais bon ça reste un très bon jeu, voilà, que je conseille à tout le monde. D'ailleurs vous le savez, bientôt je vais commencer à vous envoyer des vidéos par rapport au projet que j'ai avec ce jeu concernant les parties perso et les parties que je proposerai qui vont se faire donc autour de chroniques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.